Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons examiner les différents jugements relatifs au silence. Ici, on parle vraiment du jugement sur le silence face à l'injustice, d'accord? Car ce sujet est rarement abordé de manière complète. Et donc, nous allons étudier 3 hadiths sur ce sujet, et nous allons commencer par le hadith rapporté par Qaïs ibn Abi Hazm radiallahu anhu qui a dit « J'ai entendu Abu Bakr radiallahu anhu dire « Ô vous les gens, je vous entends réciter ce verset. Ô les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. » Surat al-Ma'ida, verset 105. Mais j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Lorsque les gens voient un injuste, mais ne l'empêchent pas de commettre le mal, il est probable qu'Allah les punira tous. » Abu Bakr radiallahu anhu a fait ici un point très important en mentionnant qu'il existe des versets souvent récités mais dont l'explication est incorrecte ou mal appliquée à des contextes, ce qui donne un sens contraire à l'intention réelle du verset. Il est important de souligner que Abu Bakr radiallahu anhu a prononcé ces paroles à une génération très proche de la révélation du Coran, et pourtant ils interprétaient ou appliquaient déjà certains versets de manière erronée, subhanallah. Et en effet, mes chers frères et sœurs en islam, toute explication, c'est-à-dire tawsir, qui s'éloigne des causes de la révélation et du contexte prophétique, c'est-à-dire de la sunna, de ce tawsir, est vouée donc à l'égarement. Cela est dû au fait que s'écarter des contextes originaux rend l'explication vulnérable aux intentions personnelles de celui qui fait le tawsir, ce qui peut altérer le sens authentique des versets. En revenant donc au hadith lui-même, Abu Bakr radiallahu anhu rappelait aux gens qu'Allah azza wa jal n'est pas en train de dire que nous devons rester silencieux face à l'injustice. C'est pourquoi il a mentionné ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ce sujet. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est celui par qui nous comprenons la véritable signification du Coran et naturellement sa pratique, c'est-à-dire la sunna, en constitue l'explication vivante. Il peut sembler à première vue qu'il y ait une contradiction entre la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et le verset. Mais en réalité, Allah azza wa jal parle ici de personnes qui ont déjà épuisé tous les moyens possibles pour changer ce qui les entoure. Ces personnes sont attristées par leur incapacité à corriger le mal dans la société. C'est à leur sujet qu'Allah azza wa jal dit que ceux qui s'égarent ne leur nuiront pas. Ces personnes se sentent paralysées par l'échec à faire cesser l'oppression, tout comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam ressentait une immense peine pour son peuple et s'attristait du sort qui les attendait. Allah azza wa jal évoque cette nature du messager sallallahu alayhi wa sallam dans la sourate Al-Kahf, verset 6. Tu vas peut-être te consumer de chagrin parce qu'il ne croit pas en ce message par tristesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est même décrit comme un homme tentant d'attraper des papillons alors qu'il se jette dans le feu, voulant dire par là qu'il était profondément attristé par les gens autour de lui et qu'il essayait désespérément de les sauver tous d'un destin en enfer, mais que cela n'était pas toujours possible. Ce que nous en tirons de cela, c'est que Abu Bakr radiallahu anhu disait que le verset de la sourate Al-Ma'ida ne peut pas être utilisé comme excuse pour la complaisance ou la paresse lorsqu'il s'agit de s'opposer à l'injustice. Un autre point important à noter est que si sa propre génération, pourtant si proche de la révélation, interprétait mal ce verset il y a plus de 1400 ans, alors nous devons être encore plus prudents dans notre compréhension et la mise en œuvre du Coran. Mes chers frères et sœurs en islam, le deuxième hadith concerne le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il demande à ses compagnons de lui raconter des faits étranges qu'ils avaient vus en Abyssinie. Jabir radiallahu anhu a rapporté: lorsque les immigrants qui avaient traversé la mer revinrent vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il leur dit: racontez-moi les choses étranges que vous avez vues en terre d'Abyssinie. Quelques jeunes hommes parmi eux dirent: oui, ô messager d'Allah. Alors que nous étions assis, une vieille nonne passa devant nous, portant un récipient d'eau sur sa tête. En passant devant quelques jeunes gens, c'est-à-dire abyssins, l'un d'eux mit sa main entre ses épaules et la poussa. Elle tomba à genoux et son récipient se brisa. Lorsqu'elle se releva, elle se tourna vers lui et dit: tu comprendras, ô jeune insensé, que lorsqu'Allah installera son trône, c'est-à-dire El-Kursi, qu'il rassemblera les premiers et les derniers, et que les mains et les pieds témoigneront de ceux qu'ils ont acquis, alors tu connaîtras mon affaire et la tienne devant lui très bientôt. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: elle a dit la vérité, elle a dit la vérité, elle a dit la vérité. Comment Allah purifierait-il un peuple alors qu'il ne protège pas leurs faibles contre les forts?
Les compagnons qui racontèrent cette expérience au prophète sallallahu alayhi wa sallam n'étaient pas intervenus, car ils étaient des réfugiés en Abyssinie, sous protection et sans autorité pour intervenir. Ils avaient même voulu défendre El-Najashi lors d'un conflit interne, mais ne purent le faire, étant des hôtes protégés et non des citoyens actifs. Cependant, on comprend par ce hadith que cette scène les avait profondément marqués. Ils s'étaient sentis mal à l'aise car ils savaient que c'était une injustice. Et ce malaise venait de l'éducation spirituelle, c'est-à-dire la tarbiyah que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait inculquée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait planté en eux une sensibilité telle que l'injustice les troublait, même quand ils n'étaient pas directement impliqués. En racontant cet incident, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne blâma pas uniquement le jeune homme, mais l'ensemble de la société. Il contribua à la faute à la société qui avait permis qu'un tel comportement devienne normalisé. C'était la faute de la société si un jeune homme pouvait pousser une vieille femme sans conséquence. Le jeune oppresseur était un produit d'un système défaillant. Concernant le troisième hadith que nous allons aborder aujourd'hui, mes chers frères et sœurs en islam, il a été rapporté par la mère des croyants, Zaynab binti Jahsh radiyallahu anha. J'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, allons-nous être détruits même s'il y a parmi nous des gens pieux? Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam répondit, oui, si les péchés ignobles, c'est-à-dire fawahish, c'est-à-dire les actes abjects, deviennent généralisés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait ici que même s'il y a des gens pieux parmi nous, si les péchés sont autorisés à se répandre dans la société sans que personne ne les dénonce, alors tout le monde souffrira en conséquence. En examinant les trois hadiths que nous avons mentionnés, la morale commune à tous ces hadiths, c'est quoi? C'est que si les gens ne parlent pas quand le mal est commis, toute la société en subira les conséquences. Les savants d'ailleurs ont mentionné plusieurs points importants à ce sujet. Premier point, toutes les nations détruites par le passé ne l'ont pas été uniquement à cause de leur association, c'est-à-dire le shirk, c'est-à-dire l'adoration d'autres qu'Allah Azza wa Jal, mais parce qu'elles sont devenues injustes, c'est-à-dire elles sont devenues quoi? Zalim, elles ont fait du zulm. Les nations ont été anéanties lorsqu'elles sont devenues agressives et oppressives envers leurs messagers. Par exemple, le peuple de Shu'aib alayhi salam a été détruit non seulement pour leur polythéisme, mais aussi pour avoir triché dans la mesure et les poids. Sa'id ibn al-Musayyib a commenté à ce sujet et il a dit « Si tu trouves un endroit où les gens ne trichent pas dans les poids et mesures, alors installe-toi sur cette terre. Et si tu vois qu'ils trichent, alors pars aussi vite que possible. » Cela signifie que lorsque ce type de comportement devient normalisé dans une société, les conséquences, les souffrances, l'injustice frapperont tout le monde sans exception. Le deuxième point important, mes chers frères et sœurs, Omar ibn Abdul Aziz a établi une distinction entre les péchés privés et l'injustice publique. Il disait que Allah Azza wa Jal ne châtie jamais une population entière simplement pour des péchés commis en privé, alors qu'il peut châtier toute une société pour un seul péché public et manifeste, surtout s'il n'est pas dénoncé. Le troisième point, mes chers frères et sœurs en islam, les différentes situations exigent des différentes réactions. Tout d'abord, les musulmans en Abyssinie étaient dans une position d'observateurs, vivant en exil, recherchant seulement quoi? La liberté religieuse. Les musulmans à la Mecque vivaient sous persécution et devaient cacher leur foi. Les musulmans à Médine, eux, avaient une autorité, une force sociale et politique. Ainsi, chaque groupe était dans une position différente, mais chacun avait la responsabilité d'agir selon sa capacité. Quatrième point, Allah Azza wa Jalla a également dit que les gens seront punis pour ce qu'ils faisaient eux-mêmes. Si les gens se font du tort les uns aux autres, alors ils goûteront également à ce tort sous une forme ou une autre. Souvent, les punitions divines viennent par les éléments de la nature, comme la pluie, le vent, les tremblements de terre. Autant d'éléments que les gens considèrent comme acquis, inoffensifs et qui ne représentent pas une menace. De la même manière, les personnes opprimées ne voient pas toujours le danger de ceux qui les entourent. Elles sont dans une position de vulnérabilité et cette vulnérabilité est parfois volontaire, car elles se sentent en sécurité avec ces gens. Mais hélas, elles sont ensuite trahies et leur confiance est violée. Allah Azza wa Jal nous a imposé le devoir d'être droit et de dire la vérité en toutes circonstances, ce qui nous amène à parler des règles relatives au silence. Mes chers frères et sœurs en islam, maintenant, dans quelles circonstances le silence est interdit et qu'il devient haram? Il faut qu'il y ait 3 conditions qui soient réunies. La première condition est que nous devons être certains qu'une chose est mauvaise, d'accord? Munkar, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune zone grise. Un exemple simple, Moussa alayhi salam a supposé que l'homme des Bénou Israël était dans son droit lorsqu'il le vit se battre avec un Égyptien.
mais ce n'était pas une situation claire. On pourrait même dire qu'il s'agissait d'une zone grise. À ce sujet d'ailleurs, le cheikh Selman a fait une remarque très pertinente. Il a dit « Lorsque tu vois des musulmans faire preuve d'un zèle excessif, c'est souvent dans des choses où il y a une incertitude. Mais ils ne sont pas aussi zélés lorsqu'il s'agit de choses évidemment mauvaises et incontestables. » Deuxième condition, lorsque nous sommes sûrs qu'un mal a été commis, c'est-à-dire pas basé sur des rumeurs ou des on-dit, mais sur des preuves solides. Allah Azza wa Jal dit clairement dans le Coran, dans la sourate Al-Hujurat, verset 6, « Ô vous qui avez cru, si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la. » Cela signifie que nous devons être certains, soit en ayant vu nous-mêmes, soit par un témoignage direct d'une personne fiable ayant été témoin oculaire. La troisième condition, c'est lorsque l'on estime qu'il a de fortes chances que le fait de parler réduira ou éliminera le mal. Parler pour l'amour d'Allah Azza wa Jal exige du courage, car nous devons nous attendre à des critiques, voire à de l'opposition de la part des gens. Mais nous devons parler contre l'injustice pour Allah Azza wa Jal et non en fonction de l'opinion des gens. L'imam al-Ghazali a parlé des graves péchés commis par les savants, c'est-à-dire les oulémas, en particulier dans un contexte d'oppression. Il disait que lorsqu'un savant se trouve en présence d'un dirigeant injuste, il a le devoir de dénoncer l'injustice commise par ce tyran. Malheureusement, les dictateurs ou les dirigeants oppresseurs utilisent parfois les savants pour légitimer les injustices qu'ils commettent, allant parfois jusqu'à justifier des massacres passés ou présents. Il suffit de voir ce qu'il se passe aujourd'hui en Arabie, n'est-ce pas? Utiliser le manteau de la science religieuse pour justifier des erreurs est une ancienne méthode de propagande, utilisée aussi bien par des chrétiens, comme le pape Urbain II, que par des musulmans au fil de l'histoire. Ainsi, le silence des savants dans ces situations est extrêmement grave, car ils sont vus comme des autorités religieuses. Ils n'ont pas le droit d'être ambigus ou silencieux face à l'oppression. Et la prochaine fois, Inch'Allah, nous allons voir quelques exemples courageux de cela. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs, et à très prochainement, Inch'Allah.